Bon, Almi Motard, bonjour. Je me permets de faire cette petite vidéo après pas mal de demandes de certains d'entre vous par rapport au support de fixation que j'ai trouvé sur Internet. Je viens juste de le recevoir, donc je vais vous montrer un petit peu l'installation que j'ai actuellement pour que vous puissiez vous faire une idée de ce avec quoi je voyage. Donc excusez-moi pour la qualité de la vidéo ou quoi que ce soit, c'est la première que je fais, j'ai pas l'habitude. Je ne suis pas youtubeur. Alors, voilà un petit peu donc ma moto. Dans les grandes lignes, donc c'est une GS R1200. Et donc mes supports de fixation aujourd'hui que j'utilise, donc ce sont les quad lock qui sont ici et ici sur le guidon pour les fois où je n'utilise pas particulièrement par exemple le support de fixation de JV. Donc si je veux l'enlever, hop, comme ça on verra mieux. Donc voilà un petit peu le tableau de bord. Donc moi j'utilise beaucoup celui-ci au quotidien. Ça me permet d'avoir mon téléphone directement monté sous mes yeux. J'ai enlevé tout ce qui était comment dire, GPS d'origine, BMW. Je l'ai juste retourné, comme vous pouvez le voir, de manière à ce que ça puisse être correctement positionné. Et donc l'avantage c'est que justement quand je prends mon téléphone, je le plug ici, tac tac, et là je suis sûr que ça bouge plus quoi. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque. Donc voilà. Que dire d'autre? Globalement, c'est vraiment très très fiable. Moi j'ai mis mon petit câble renforcé histoire qu'il résiste un petit peu aux intempéries ici, et puis quand je démarre la moto, tout va se lancer automatiquement. Donc c'est relativement confortable. Que dire d'autre? L'avantage aussi c'est que vous pouvez le tourner à tout moment. Donc bien sûr ça a quand même son avantage. Et puis si demain j'ai besoin de mettre un autre téléphone, une tablette ou un truc différent, je peux le mettre à ce niveau-là si j'ai besoin, tac tac. Et puis ça permet de diversifier un peu les fixations. Puis l'avantage c'est que ça risque pas de se barrer parce qu'il y a un système de verrou qui est bien en place. Donc ça c'est la solution Quadlock que j'utilise depuis maintenant un an. J'avais cette version sur la voiture. L'avantage c'est que c'est une petite coque qui peut se trouver. Alors ils font très iPhone, Samsung. Malheureusement, là aujourd'hui j'ai migré sur un OnePlus et donc j'aurais pas de fixation de ce type-là avec la coque et tout. Par contre, ils font des sortes de fixation de ce type-là que l'on peut coller directement sur le téléphone, sur la coque du téléphone. Ça marche très très bien. J'ai mon ami qui a ça sur son Sony et ça fait le job. Alors là, je viens de recevoir mon support de fixation, donc plusieurs. J'en ai pris un qui est livré avec un câble et donc là je l'ouvre pour la première fois. Ça vient d'Asie. J'ai pas trouvé ailleurs qu'en Asie ce support. Alors il est livré avec ce petit boîtier que vous voyez là. En fait ça permet de le fixer sur d'autres motos. Alors, si vous avez une Africa Twin ou un autre modèle de moto qui dispose de cette barre que l'on retrouve sur la moto ici, eh bien vous pouvez le monter là-dessus au même titre en fait que ce support là. En fait c'est ce support là simplement. Donc je vais pas faire le montage aujourd'hui, mais je vais juste déballer un petit peu la boîte. Donc là, on retrouve le câble d'alimentation que vous pouvez brancher ou non. Je ne vais pas le brancher tout simplement parce que j'ai le support de GPS BMW. Et donc ça me permet d'utiliser l'alimentation qui est intégrée au support. On va retrouver ensuite ce petit câble USB Lightning pour les iPhones. On va retrouver ce petit câble dedans USB et micro USB. Donc ça je l'utilise par exemple pour brancher mon intercom. Et là on va retrouver quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est USB type C, et c'est la connectique exacte de mon nouveau smartphone OnePlus. Et ensuite à l'intérieur on va trouver ici le moule, c'est ça qui est intéressant. Alors je vais enlever ça. Alors c'est un petit moule qui est bien foutu.
que je vous explique un petit peu le principe. En fait, tout simplement, ça va venir se plugger à l'arrière enfin, sur le support de BMW. Ça va utiliser les 4 pins d'alimentation pour ensuite délivrer de l'alimentation sur les 2 ports USB ici. Par rapport à la présentation du nouveau système de fixation que j'ai trouvé sur AliExpress, il a plusieurs avantages, je vais les énumérer un petit peu plus tard, mais je vais vous parler aussi avant cela d'un excellent support de fixation que je vous recommande si vous avez envie d'être en sécurité avec votre téléphone, c'est-à-dire qu'il ne gicle pas pendant que vous faites des virées en moto ou quoi que ce soit. Ça s'appelle Quadlock, c'est un système de fixation qui a été breveté et qui est réellement efficace. En fait, c'est un système qui vous permet, avec ce système de fixation, de verrouiller votre tablette ou smartphone quand vous l'utilisez et de le tourner en fonction de la position que vous souhaitez. Il s'adapte sur les systèmes, donc il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est pour les rétros, tout ce qui est tuburge. Donc je l'avais mis à l'origine à la place du GPS jusqu'à présent. Et puis après, j'en ai mis un autre ici pour avoir un deuxième point d'ancrage. Parce qu'avec la sacoche réservoir, je roule pas tout le jour avec, mais bon, des fois, c'est sympa d'avoir l'écran ici. Donc voilà, globalement, ce système-là, je vous le recommande. Déjà pour deux choses simples, c'est si vous êtes en iPhone et Samsung, en termes de smartphone, enfin, vous êtes bien loti. Vous allez avoir les coques moulées, thermomoulées, qui sont très efficaces, résistantes et de très très bonne qualité. Moi, ça fait bien plus de 3-4 ans que je l'ai et clairement, je l'ai jamais enlevé, je m'en sers tous les jours. Il y a une très bonne finition, ça résiste au choc sans problème, ça protège votre écran, ça protège pas ça apporte pas une étanchéité au téléphone, je n'irai pas jusque là, mais ça le protège en tout cas des éclaboussures que vous pouvez avoir quand vous faites du tout-terrain ou quand vous roulez sous la pluie. Moi en tout cas ça m'a été très utile parce que je roule un peu partout le temps et j'ai constaté que ce téléphone en tout cas était beaucoup moins trempé et beaucoup moins assujetti aux intempéries avec cette coque là. Quadlock a développé depuis peu un système de fixation qui s'adapte, qui s'appelle Universel, à tous les smartphones. Donc en fait, vous pouvez prendre votre smartphone, le retourner et puis coller le système de fixation adapté pour ce support-là et puis l'utiliser au même titre que le système de base avec la coque intégrée. Néanmoins, c'est pas très esthétique. J'ai acheté ce support-là pour mon ami là, qui a un téléphone d'une autre marque que iPhone ou Samsung. Et voilà, clairement ça fait pas bien fini, c'est pas très esthétique et vous collez ça avec un système de double face auquel moi j'ai pas particulièrement bien confiance, d'autant on a dû le défaire et le refixer après avoir voyagé parce qu'il avait pris un petit peu le soleil et l'humidité. Donc voilà, j'ai pas été très emballé par ce système entre guillemets universel. Donc c'est la raison pour laquelle je suis parti sur ce type d'achat-là, qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est que en fait, il est adapté pour se fixer directement sur le support original BMW pour le GPS Navigator. À mon sens, c'est un système qui est très efficace, tout simplement parce que ce support, on ne peut pas vous le voler. Déjà, vous avez votre système d'origine qui vous permet de le sécuriser, c'est-à-dire que quand vous verrouillez votre système, personne ne peut vous retirer le support de fixation, enlever la bague à l'arrière, le manipuler ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez ôter votre téléphone sans aucune contrainte. Hop, vous voyez, vous partez, vous laissez votre support tel quel et vous le retrouverez assurément sur votre moto à votre retour. C'est un détail, mais moi quand je suis parti en voyage avec mon père en Sardaigne, eh bien j'avais un système de fixation quadlock de ce type-là. Et donc on est parti pendant 2 heures, je suis revenu, puis j'avais plus le système de fixation quadlock. Et donc voilà, bon, j'ai de la chance, on m'a pas piqué ma bécane. Mais voilà, c'est un peu contraignant de continuer un voyage sans ce système et de devoir ranger le téléphone dans la poche avec les indications de navigation dans la casque, etc. C'est pas la galère, mais bon voilà, ça contrarie un petit peu. Et puis de savoir que quelqu'un vous a piqué un truc sur votre moto, je pense que vous me connaissez, vous me connaissez non, mais on est tous un peu pareil. On n'aime pas qu'on touche à notre moto, donc voilà,
avec ce système-là, sachez que c'est une simple clé Allen que vous pouvez trouver chez Ikea ou n'importe où, et c'est facile à fixer, mais c'est aussi facile à démonter. Donc vous n'êtes pas à l'abri de vous les faire tirer si vous partez en voyage. Donc avec ce nouveau système, vous le verrouillez, bim, vous n'êtes plus embêté, le système ne risque pas d'être enlevé. Il faut que vous fassiez cette démarche là, vous retiriez de cette manière là, vous tiriez là, et puis bim, vous pouvez enlever votre support de fixation. Mais voilà, globalement, c'est un produit efficace. Je ne vais pas dire de très bonne facture, c'est du plastique basique. Après, il n'intègre pas de grande intelligence et on ne demande pas plus que ça. Mais en tout cas, il a au moins la décence de proposer, de réutiliser les connectiques d'origine BMW pour vous permettre d'alimenter votre téléphone au travers de ces deux interfaces USB qui sont sur le côté droit du support. Vous avez également la possibilité, si vous n'avez pas une BMW, ou par exemple une Africa Twin ou autre chose, vous avez un support qui se fixe sur les quatre supports de vis ici. Et vous pouvez le fixer sur n'importe quelle moto qui est munie de ce type de barre sur le cadre. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien pensé et c'est plutôt agréable de savoir que ce support-là, je pourrais peut-être le mettre sur une autre moto plus tard ou le donner à une autre personne si demain il y en a la nécessité. Donc voilà, globalement, donc, vous le posez comme le GPS, vous le clipsez, bim, et une fois que c'est clipsé, vous n'avez plus qu'à verrouiller et on n'en parle plus, vous êtes sécurisé, vous êtes tranquille et au moins vous êtes certain de pouvoir retrouver votre support quand vous quittez votre moto et vous n'avez plus qu'à prendre votre smartphone et votre câble d'alimentation qui va avec. Alors, à savoir, le boîtier, je l'ai acheté et il était fourni avec un câble Lightning et micro USB. Le Lightning et micro USB fonctionnent sans problème, c'est un petit câble adapté. Donc pour ma part, moi c'est du USB type C, donc j'ai pas encore le câble. Mais quand j'ai ouvert l'emballage, j'avais trois autres câbles micro USB, Lightning et un autre USB type C que j'ai essayé. Les trois ne fonctionnent pas. C'est des câbles de mauvaise qualité qui, à mon avis, sont câblés. Je sais pas trop comment, mais bon, globalement, quand je l'ai connecté, mon téléphone ne s'est pas rechargé, contrairement au câble d'origine qui est fourni par OnePlus. Là, ça fonctionnait correctement. Donc, quand vous allumerez votre téléphone, tac, il s'allumera automatiquement et puis vous aurez votre navigation avec votre téléphone qui se recharge simultanément. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Déjà, ça vous permet d'avoir un méchant écran de navigation, d'y voir clair. Et puis aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles ça m'a invité à passer sur ce système-là, c'est que désormais, on a une option dans Android Pie qui nous permet d'avoir du multi-écran. En fait, tout simplement, vous allez dans partage, vous faites partage d'écran, écran partagé, voilà. Vous sélectionnez une application que vous avez déjà au préalable lancée, donc par exemple Spotify, et il va se mettre automatiquement en mode partage d'écran. Donc vous allez pouvoir continuer votre navigation sur votre téléphone sans problème, et puis c'est parti, quoi. Vous n'avez plus qu'à gérer votre musique à droite et votre navigation à gauche. Si vous avez des gants qui sont tactiles, clairement c'est très pratique. Donc voilà, globalement c'est un confort à l'utilisation au quotidien d'avoir un bel écran et puis de pouvoir naviguer, lancer n'importe quel type d'application pendant que vous roulez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo répondra à toutes vos questions. Vous pouvez constater que j'ai fait un petit bricolage ici. C'est pas qu'il est pété, c'est juste que quand j'ai fixé mon système, le système, j'ai constaté que la bague appuyait sur le bouton de volume moins, et donc comme quand je l'allumais, ça me mettait le son en mute. J'étais dans l'obligation justement de mettre en place une petite tige en acier avec une surépaisseur sur le côté droit pour épargner les boutons plus et moins du volume, et ainsi mettre mon téléphone sans avoir le volume qui bouge à chaque fois que je le fixe sur le support. Donc voilà.